Lorsque l'on dit 1er novembre, spontanément, on pense à la fête de Toussaint, n'est-ce pas? Ce n'est pas une fête particulièrement suivie dans le protestantisme, car c'est une fête qui honore et se souvient de tous les saints qui, par leur vie, ont témoigné de la lumière du Christ. Et comme chez les protestants, nous croyons que ce sacerdoce est celui de tous, soit nous sommes tous saints, soit personne ne l'est. Bref, sans la célébrer, cette fête de la Toussaint, nous la connaissons. Et nous savons qu'elle est généralement suivie, en tout cas dans l'Église catholique, par cette prière pour les défunts le 2 novembre. Mais à ces deux mots, 1er novembre, si nous répondons donc spontanément tout ça, nous pourrions tout aussi spontanément penser à férié d'Halloween, n'est-ce pas? Oui, je sais, c'est un petit quelque chose d'agaçant. L'une de ces fêtes célèbre la beauté des vies passées, des beautés qui témoignent, et l'autre l'entre-deux du monde des vivants et des morts. Pourquoi donc ces deux fêtes sont célébrées à une date si proche, alors que jusqu'en 835, Toussaint était célébré le 13 mai? Et pourquoi avoir changé la date? Parce que le 13 mai, les chrysanthèmes ne sont pas en fleurs. Je suppose que c'est une hypothèse, oui. Mais l'histoire nous raconte que c'est le pape Grégoire IV qui a suggéré cette idée à Louis le Pieux, car le 1er novembre restait très marqué par la fête celtique de Samhain, fête qui, comme le Nouvel An, consistait à fermer l'année écoulée pour laisser advenir la nouvelle année, mais qui, dans cet entre-deux d'une année finie et d'une année encore non commencée, avait la particularité d'imaginer que le monde des morts et le monde des vivants se retrouvaient dans une suspension du temps. Ainsi, les deux fêtes, Toussaint et Samhain, avaient donc un point commun, célébrer la vie des vivants et des morts. De la vie à la mort, de la mort à la vie, ce chassé-croisé où il arrive que la peur, l'effroi et l'épouvante s'invitent n'est pas sans m'évoquer un texte dans la Bible. Comme quoi, il n'y a pas que Halloween qui est fort dans ce domaine, de la peur. Dans ce texte de l'évangile de Marc au chapitre 16, la peur et l'épouvante sont extrêmement présents. Vous n'avez peut-être pas de Bible sous la main, alors je vous raconte l'histoire. C'est au matin de Pâques, c'est-à-dire au 3e jour, raconté de la crucifixion de Jésus. Les femmes viennent de bon matin au tombeau où le corps de Jésus a été déposé, et elles viennent pour l'embaumer. Elles s'inquiètent de savoir qui va rouler la pierre pour elles, car la pierre qui ferme le tombeau est vraiment très lourde. Quand elles arrivent, la pierre est déjà roulée. Alors elles entrent dans le tombeau, et là où elles s'attendent à trouver le corps mort de Jésus, elles découvrent un jeune homme bien vivant, vêtu d'une robe blanche. Elles sont saisies d'effroi. Mais elles écoutent ce jeune homme, ce qu'il a à leur dire, puis elles repartent, toujours avec une peur effroyable. Dans ce récit, donc, beaucoup de peur, beaucoup d'inquiétude. Les femmes ont peur, peur devant cette mort qu'elles ne peuvent accepter, peur devant cette haine et cette violence qui a été manifestée à la croix et juste avant, pendant le jugement. Peur également parce qu'elles ont perdu un sens à leur vie, un horizon, un ami. Et à la limite, cette peur est telle que même si elles sont vivantes, elles sont comme mortes. Mortes devant cet insupportable, mortes devant cet inacceptable. Mortes dans leurs idées, dans leurs espérances, dans leur amour. Au matin du 3e jour, malgré leur chagrin, elles se décident à ce dernier hommage, c'est-à-dire à venir embaumer le corps de Jésus. Elles se décident à ce dernier geste d'affection, cette dernière marque de révérence. Ce geste, ce rituel, est une façon de repousser quelque part l'insupportable, et c'est une façon de garder encore un tout petit peu, juste un instant, ce mort qu'elles aimaient tant vivant. Il est intéressant de noter que cette attitude des femmes est finalement assez proche de la nôtre. Lorsque la mort passe, lorsqu'elle frappe, elle paralyse, elle empêche d'agir, de réfléchir, ou alors tout devient automatique. Elle bouleverse tant que il devient parfois même difficile de se ressaisir et d'accomplir des gestes quotidiens. Les femmes ont alors besoin de temps. Et puis,
finalement revient à la vie, et revient avec la vie cette volonté de rendre hommage. Un peu comme finalement cette fête de Toussaint, et cette fête pour les défunts. Rendre hommage, se souvenir, rendre grâce pour ces vies passées, pour ces vies qui parfois ont traversé la nôtre, pour ces vies qui ont illuminé la nôtre. Les fleurs ont remplacé l'encens, mais le geste reste le même. C'est un geste d'amour, un geste de reconnaissance. Pourtant, à la différence fondamentale de nos contemporains qui, eux, trouvent généralement leurs tombes comme ils les ont laissées, ou peut-être avec quelques herbes folles supplémentaires, les femmes, elles, quand elles arrivent au tombeau, d'une part, la pierre est déjà roulée, ce qui en soi n'est pas très rassurant, et d'autre part, à l'intérieur, elles découvrent un jeune homme vivant, Halloween, a beau flirter, avec un semblant de peur où une mort bien vivante s'amuse à défier une vie pourtant pas toujours mortelle, je suis sûre que jamais cette fête ne parviendra à susciter une frayeur équivalente à celle des femmes. Le texte biblique dit qu'elles sont épouvantées, saisies d'effroi. Là où elles attendaient un mort, imaginez, elles découvrent un vivant, certes, simplement vêtu d'une robe blanche. Pas sûr que ça fasse fureur dans les magasins de déguisement. Pourtant, dans le langage biblique, la robe blanche signifie que ce qui va être dit, ce qui va être prononcé, ne vient pas d'une réflexion, d'une sagesse ou d'une méditation particulière. Ce qui va être prononcé vient de Dieu. Or, ce que ce jeune homme dit aux femmes, c'est précisément cela. Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il l'a dit. Nous, après 2000 ans de christianisme, nous recevons ces paroles comme une promesse extraordinaire. Jésus nous attend sur les chemins de la vie. Il nous appelle à nous relever, à dépasser nos contraintes, à dépasser nos angoisses et nos peurs, à aller revenir goûter la vie, s'en saisir. Mais pour les femmes, cela n'a pas dû être simple à entendre. Elles l'ont bien vu mort, Jésus. Et là, ce jeune homme leur dit qu'elles vont le rencontrer sur les chemins de Galilée. Les femmes sont bouleversées, là où elles voyaient la vie. Elles ont vu la mort avec la crucifixion. Là où elles devaient voir la mort, au tombeau, elles voient la vie. Tout est bouleversé. Tout ce qui est normal, dans l'ordre des choses, n'est plus comme ce qu'elles ont appris. Ici, dans ce texte, les femmes découvrent que la vie est plus forte que la mort, que la vie est au-delà de la mort. En ce temps si particulier, en ce temps de reconfinement, où peut-être nous avons déjà pris des habitudes, ou déjà saisi des réflexes, en ce temps où peut-être la peur s'invite dans nos pensées, dans nos vies, peur de perdre un travail, un horizon, un projet, peur des difficultés financières ou de santé, peur ou tout simplement de devenir vecteur d'un virus qui pourrait atteindre ce que l'on aime profondément, ou alors de devenir porteur de ce virus et d'être atteint dans notre histoire, dans notre vie. Dans ce temps si particulier où la peur s'invite, souvenons-nous qu'au cœur de la peur résonne cette parole de bénédiction. Il n'est pas ici, il est sur les chemins de Galilée. Cette parole nous invite à nous ressaisir de la vie. À nous ressaisir de la vie avec Christ comme support, avec Christ comme soutien. Revenir, se ressaisir, ressusciter. Oui, ce récit nous invite dans nos peurs, dans nos habitudes, à bouleverser ce que nous croyons juste pour revenir forts, confiants et pleins d'espérance dans le monde des vivants. Alors ne restons pas angoissés,
Ne restons pas enfermés dans nos peurs, ni même dans nos habitudes. Dans ce début de confinement, imaginons, créons, innovons pour que cette parole de bénédiction, devienne le dynamisme de nos vies et que de l'incertitude jaillisse une confiance inébranlable. Jésus-Christ est ressuscité. Il nous attend sur les chemins de la vie. Allons, ne craignons point. Amen.